À Paris, dans le 16e arrondissement. Let's go. Time to cook. Luna, une Américaine de 44 ans, Now we're gonna put the butter. vit en France depuis 6 ans et quand elle cuisine, sa pâtisserie favorite a le goût de son pays d'origine. Quand j'ai mal de pays, la première chose que je cherche, c'est manger des donuts. Mère au foyer, elle apprend à Gaspard la recette de son enfance, un moyen de transmettre à son fils de 3 ans une partie de son histoire. Good job, thank you. Surtout les donuts, pour moi, ça symbolise l'Amérique et ça fait une très grande partie de ma culture. Et surtout avec ces donuts qui me rappellent mon enfance. OK, let's mix. Mix. You wanna mix? There you go. Good job, baby. Il faut maintenant donner une forme bien particulière à la pâte Let's go make donuts. qui a fait la réputation de ce beignet américain. Here, baby, Gaspard. Good job, Gaspard. Le secret, c'est le trou dans le donut. Parce que ça rend l'extérieur croustillant et l'intérieur bien cuit. Here we go. Une fois la forme faite, direction la friteuse, car ce beignet à trous se cuit dans l'huile. Ce bruit me rappelle quand je suis derrière ma mère, en train d'attendre avec beaucoup d'impatience que ça soit cuit. Et après un petit tour dans le sucre, Mes amours, c'est l'heure de goûter. Donuts is ready. le mari de Luna, Frédéric, est français. Grâce aux donuts de sa femme, il s'offre un petit voyage culinaire au pays de l'oncle Sam. Voilà pour papa. Merci. Et donc voilà, quand même avec un biscuit aussi simple, un donut, eh bien on découvre le goût de l'Amérique chez nous. C'est l'emblème des États-Unis, le donut. Popularisé grâce à la série culte Les Simpsons, cette pâtisserie est aussi très appréciée en France. Apparu au 19e siècle en Amérique du Nord, le donut a été inventé par Henson Gregory, un capitaine de la marine néerlandaise. Il aurait formé un trou dans son beignet afin de pouvoir le déguster en naviguant. Depuis, ce gâteau facile à manger a fait le tour du monde et a même le droit à sa journée, le 5 juin. Face à une concurrence grandissante, certains se décident à faire la différence. Gaëtan est l'inventeur du Bronuts C'est assez original, j'aime beaucoup. et le succès est déjà au rendez-vous. Mais depuis peu, il a aussi sa place dans les cuisines des grands chefs qui le revisitent avec des saveurs plus étonnantes les unes que les autres. Là, j'ai des fleurs de lavande séchées qui viennent de Provence. Gastronomique, sucré ou en brochette, découvrez comment cette pâtisserie est sans cesse revisitée par des passionnés. Dans le centre-ville de Lyon, cette boutique spécialisée a été l'une des premières à vendre des donuts en France. Depuis 10 ans, Jean-Charles produit chaque jour plus de 10 variétés différentes. Du coup, on les a mis en vitrine, hein. C'est nos petits chouchous. Ça fait envie, on tombe dessus, on a directement envie de les acheter, de les manger, c'est coloré. C'est en coulisses que la magie opère. Bonjour Célia, ça va? Salut, ça roule et toi? T'as prévu de faire beaucoup de donuts aujourd'hui? Aujourd'hui, on a quand même eu plusieurs commandes, donc ça nous fait 200 donuts pour aujourd'hui. Ok. En plus des commandes, l'entreprise de Jean-Charles fournit plus de 300 donuts chaque jour. Moi, je ne veux pas m'amuser à faire tout à l'emporte-pièce. Célia peut compter sur cette machine un peu particulière qui calibre la pâte, la frit des deux côtés et produit le parfait beignet à trous. Là, c'est une machine qui vient des États-Unis. À ma connaissance, on est les seuls en France à en disposer d'une. Son installation lui permet de confectionner plus de 200 donuts en seulement 1 heure. On va faire un petit contrôle qualité. Mais pour les vendre, il faut les rendre attirants au premier coup d'œil. Faut qu'ils soient aussi beaux que bons. Faut vraiment qu'on les trouve mignons, qu'on les trouve désirables et qu'on les trouve marrants. Pour fidéliser une clientèle toujours en quête de nouveautés, Jean-Charles et ses équipes innovent chaque semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine comme donuts? Je pensais faire chocolat blanc granola. Qu'est-ce que t'en penses, Célia? Bah, elle a même pas attendu qu'on donne le go, hein. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Cool. Ouais, ça a l'air cool. Il est joli.
Du bon chocolat blanc. Peut-être mettre un petit peu plus de granola. T'as qu'à le tremper directement. Ouais. Ok. Voilà. Je peux goûter, ouais. Bah oui, bien sûr. Excellent. C'est encore meilleur que ce que je pensais. Cette création va rejoindre toutes les autres saveurs gourmandes imaginées par Jean-Charles et son équipe, comme le chamallow, la coco ou encore le caramel beurre salé. Bonjour, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un donut beurre et cacao, s'il vous plaît. Ah oui. Il compte déjà plusieurs adeptes. On a l'impression de traverser l'océan et d'être à l'autre bout de la planète. Un voyage aux États-Unis pour certains. Pour d'autres, l'occasion de partager une activité conviviale, comme dans ce cours de cuisine à Montauban, dans le sud-ouest de la France. Cette pâtisserie colorée, facile à manger et hyper ludique, attire surtout les enfants. J'adore les donuts. Carole, une pâtissière de 35 ans, a été formée à l'art du donut américain. Son cours affiche complet plusieurs semaines à l'avance. Allez, donc vous allez prendre donc un cul de poule chacun, une maryse ou spatule, c'est bon? Ok, chacun. Et vous allez prendre de l'huile de coude. Qu'est-ce que c'est de l'huile de coude, les enfants? Non, c'est pas dans la recette. L'huile de coude, c'est vos bras. Avec le donut, les enfants ont la garantie de travailler en s'amusant. On va pouvoir mettre un petit peu de sucre glace. Non, un petit peu. Et la recette de Carole est très généreuse. Oh, ça va. Du coup, on aura mis à l'intérieur de notre glaçage environ 12 à 13 cuillères à soupe. Le donut, c'est une pâtisserie, je pense que c'est une des seules. Rien qu'en le regardant, on prend du poids. Mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, y a du sucre, il y a du gras et ça fait du bien. Mais l'étape que tous les enfants attendent avec impatience, c'est celle de la décoration. Vous en donnez d'autres. Les paillettes, parce qu'il n'y en a jamais assez. Je suis comme un enfant là. Des paillettes, des perles, du rose, du violet, il y en a pour tous les goûts. Résultat, des créations originales et une chef fière de ses élèves. C'est bien, il y a de la couleur partout, ça dégouline un peu donc c'est très bien. Si le donut a désormais sa place dans les cours de cuisine spécialisés, à Paris, dans le 9e arrondissement, de jeunes entrepreneurs comme Henri ont flairé le bon filon. Revisiter entièrement cette pâtisserie et la rendre encore plus simple à déguster. Salut Gaëtan. Ça va? Ouais, toi. Tu fais les bronuts? Ouais, j'ai presque fini là. Ah, c'est cool, t'en as fait combien aujourd'hui? Il y en a une 60aine. Ah bah ça va aller. Gaëtan, son pâtissier, a eu une idée de génie. Créer une autre spécialité à partir du donut. Quand j'ai commencé à travailler ici, je me suis rendu compte que clairement on jetait ces chutes de pâtes. Et du coup, j'ai eu l'idée de les piquer en brochettes. Une brochette, de la pâte à donuts. Et le brunut, c'était né. Gaëtan décore son invention comme ses beignets, avec beaucoup de chocolat et de gourmandise. Henri, tu peux venir goûter les brunuts toujours? On le déguste comme on veut dans la rue, voilà, comme je le fais. J'arrache mes petites boules et je les dévore. Ou en mode brochette, sucette, voilà, comme vous voulez. Henri, le patron, s'est empressé de déposer la marque. Il est le seul à vendre des bronuts en France. Depuis 3 mois, l'invention de Gaëtan est devenue l'un des produits phares de la boutique, au point que certains viennent spécialement le déguster. Ça ne dénature pas trop le donut parce que du coup, en fait, le goût, c'est exactement le même. Et au contraire, je trouve ça amusant que la forme change. C'est assez original, donc c'est pas mal. J'aime beaucoup. Il est très très bon. En moyenne, Henri écoule une centaine de ces brochettes par jour. Ses stocks s'épuisent de plus en plus vite et il va prochainement recruter un pâtissier supplémentaire. Mais ronde ou en brochette, la pâtisserie américaine reste extrêmement grasse. Alexandra Rethion est diététicienne. Pour elle, le rapport calorique des donuts est bien trop élevé. Ça va correspondre en fait à un donut, à un plat de pâtes à peu près comme ceci. Voilà, si on compare l'équivalent d'un donut simple, c'est comme si on avait mangé
un gros plat de pâtes de 400 grammes. D'après Alexandra, il ne faudrait pas en déguster plus d'un par semaine. Donc le danger, c'est quand même de s'habituer à manger ce genre de produits régulièrement et donc d'avoir dans son alimentation une alimentation qui est riche non seulement en friture, mais en plus en beaucoup de sucre. Alors pour savourer le donut sans trop culpabiliser, certains font le pari d'en bannir quasiment tout le sucre et le propulsent au rang de pâtisserie haut de gamme. Il est 8h du matin à Paris, au marché d'Aligre, dans le 12e arrondissement. Ramin, 31 ans, est chef pâtissier d'un des restaurants étoilés de la capitale, le Pilgrim. Bonjour. Alors, je cherche des carottes. Et Des sables ou des carottes couleurs? les deux. Pour Ramin, ces carottes colorées remplacent le chocolat et les bonbons de ses donuts. Alors, moi, je viens des États-Unis et je suis venu en France pour une raison, c'est de trouver quelque chose d'un peu plus raffiné. Donc, c'est ce que je veux faire avec mes donuts. Rendre les donuts plus sophistiqués, raffinés et moins flashy et 100% naturels. 5,46 €. Ouais. Et pour colorer le glaçage de ses beignets à trous, Ramin utilise des oranges. Du coup, en Sicile, c'est la... La tarocco, ça c'est bon. Ouais. C'est rouge à l'intérieur. Ah, c'est pas mal ça. Direction maintenant le 15e arrondissement de la capitale, dans ses cuisines. Ici, le donut occupe une place de choix sur la carte. Voilà, là je vais utiliser des jus, je vais les sécher, je vais même le frire. Donc on va sentir toutes les textures qu'on peut avoir avec les carottes. Le bruit de mon pays, la friture. Pour alléger cette pâtisserie née dans les food trucks américains, Ramin a un secret, ou plutôt une huile secrète. Je n'utilise pas d'huile de tournesol, je n'utilise pas d'huile d'olive. Et cette huile, ça va me permettre de cuire les donuts à une température plus basse. Et donc, ça ne va jamais cramer. Mais du coup, c'est quoi cette huile? Je ne peux pas dire, je suis désolé. C'est un secret. Grâce à ce secret de fabrication, le chef fait la différence. À la lavande, au thé matcha et la nouveauté de ce matin, le donut orange carotte. Quand je vois ces donuts devant moi, j'ai réussi mon challenge et le pari de rendre des donuts exceptionnels. C'est un donut 3 étoiles. Voilà. Chaque jour, 200 donuts haut de gamme sont vendus dans ce restaurant. Ramin ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit de sortir prochainement une collection aux saveurs improbables. Framboise géranium et donuts aux graines de sarrasin grillé.